Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'août 2021 et plus particulièrement pour nos amis les poissons. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas à tous les poissons et c'est normal. Donc prenez encore une fois ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre vie, adaptez-le. Vous avez toujours votre propre discernement. Vous pouvez me retrouver en guidance personnalisée. Vous trouverez le lien dans le descriptif. Vous pouvez aussi vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite clochette si vous voulez avoir toutes les vidéos que je propose. Alors, nous sommes partis, amis poissons. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc, prenez encore une fois ce qui fait sens, qui est en résonance. Et bien sûr, adaptez-le à votre vie. Gardez votre propre discernement. C'est important. Et nous sommes partis, amis poissons. Nous avons le page de coupe. Le page de coupe vient nous parler de nouvelles idées. Le page de coupe nous parle de vibrer, de croire en soi, en ce que l'on désire manifester dans sa vie et qui émane du cœur comme si c'était presque une évidence. On a envie tout simplement de le manifester. Donc encore une fois, voyez dans quel domaine ça parle. Là, on a le cavalier de Pentacle, qui nous demande d'avancer d'un pas après l'autre, avec confiance, avec ses propres richesses aussi intérieures, sa propre abondance, pour aller vers quoi on tend, vers ce qui nous fait vibrer tout simplement. Là, on a le 7 de coupe qui nous parle de décision sur ce mois d'août, amis poissons. Peut-être avez-vous des choix à faire, donc des choix soit de raison ou soit du cœur. En regardant cette carte de départ, donc avec le page de coupe, il nous parle plus vraiment de choix du cœur. Donc pour ce mois d'août, si vous avez des décisions à faire, amis poissons, faites vraiment les choix du cœur et non de la raison, c'est-à-dire de l'intellect, du mental, ou par rapport, regardez, juste là il y a un serpent par rapport à des peurs. Donc prenez vraiment des décisions du cœur en conscience et regardez, vous allez donner naissance. Donc peut-être naissance à une rencontre, naissance à des partenariats, naissance à un projet, naissance à un nouvel emploi, naissance à un engagement envers vous-même ou les autres. Peu importe, en tout cas, il y a une naissance, voyez dans quel domaine ça parle, qui aura, je pense, un impact dû à ce choix, cette décision que vous allez faire. Mais pour moi, c'est une décision qui sera faite avec le cœur. Nous avons le page de baguette, le page de paquette qui nous parle justement d'enthousiasme, d'un nouvel élan, qui nous parle vraiment de se sentir porté par la vie ou porté par justement cette décision que l'on va avoir faite et auquel on croit. Voilà déjà ce que je peux dire, amis poissons. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Et voilà nos 4 cartes. Donc nous avons en dos de deck le 8 de feu. Le 8 de feu me parle d'accéder, un peu avec ce page de baguette, d'accéder à un élan pour moi d'idées, un élan ou de, comment dire, c'est comme s'il y avait une forme de paix en vous. C'est comme si cette décision que vous allez prendre, elle va être vraiment peut-être révélatrice d'avoir fait ce bon choix.
je sais pas, c'est comme si vraiment là on vous disait d'écouter vraiment votre cœur, d'écouter vraiment cette dynamique en vous qui vous pousse, qui peut être votre âme, votre conscience, votre énergie. Encore une fois, posez le mot qui vient. Mais moi, je ressens vraiment que ça va être une décision qui va être prise avec paix, avec écoute intérieure, avec même si le mental est là, ça va être fait avec justesse. Et c'est ça qui vous emmène dans un vrai enthousiasme. On a la reine de terre qui vient nous parler de douceur, de bienveillance, d'être concrète aussi peut-être dans son avancée, dans ses choix, dans ses désirs. Elle voit, elle ressent, elle vibre ce qu'elle désire, la reine de terre. Et c'est vraiment fait avec réalisme, concret. Je veux dire, c'est pas une décision prise à la hâtive. C'est vraiment, pour moi, oui, une écoute du cœur. Là, nous avons Moon, c'est la lune qui nous parle aussi de ne pas prendre une décision trop émotionnelle, sous le coup de l'émotion, mais vraiment d'écouter le cœur avec justesse, le cœur peut-être aussi qui est l'élan de l'âme, qui impacte peut-être sur cette décision. Mais pour moi, c'est une décision qui va être faite avec bienveillance et en accord avec le cœur, dans le sens où ça ne va pas être les émotions qui vont prendre le dessus. Là, on a le 10 d'air qui donne donc un nouvel élan aussi pour cette naissance, dans le sens aussi, pour moi, où c'est en accord avec les émotions, avec le cœur. Ça va pas être une prise de décision où on va faire n'importe quoi. Là, on va laisser passer les pensées. La raison va intervenir quand il y aura besoin d'intervenir pour acter ou prendre un avancement dans ce projet, dans cette naissance. En tout cas, la décision, elle vient du cœur. Elle ne sera pas faite par les émotions ni par le mental. C'est vraiment avec justesse qu'elle va être faite. Nous avons la tour qui nous parle, pour moi, d'une reconstruction, c'est-à-dire que vous allez entamer cette naissance, ce nouveau départ, vraiment avec optimisme, avec enthousiasme, avec dynamisme, avec élan. Et pour moi, vous êtes dans une nouvelle construction, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément tout changer. Mais ce que je veux dire, que c'est en lien avec votre cœur, avec votre dynamisme, avec votre enthousiasme. Et ça ne sera pas fait dans la peur, j'entends. Ce ne sera pas des émotions de peur qui vous font faire aller dans cet enthousiasme. Au contraire, c'est vraiment un pas après l'autre, avec concrétisation, mais vraiment dans une forme de justesse. Alors, on va aller voir plus loin. Et nous avons ici et maintenant le loup. Le loup nous parle de guide. Dans une meute, un loup, il y a toujours un guide. Et pour moi, là, c'est ce que je ressens. Comme si vous allez écouter votre guidance intérieure et vous allez faire vraiment dans le ici et maintenant, c'est-à-dire dans l'instant présent. C'est pour ça que vous partez pas dans le mental tous azimuts. Vous revenez vraiment à cet instant pour prendre ces décisions. Là, nous avons la guérisseuse, vous allez guérir de certaines pensées, de certaines émotions. Et c'est vraiment avec intuition que la décision se prend, que vous concrétisez ce nouveau départ. Là, nous avons l'olivier béni, inspiration, espoir, force de vie. Vous allez être inspiré, vous allez prendre cette décision avec inspiration, avec espoir, donc l'espoir du cœur, de cette force de vie qui vous anime, et ça va être vraiment cohérent. Là, nous avons le châtaignier qui nous parle de douceur, de bienveillance. Pour moi, ce projet, il s'entame, encore une fois, peu importe lequel c'est, mais cette naissance, ce projet, cette situation s'entame avec bienveillance, avec douceur, avec partage, avec amour, puisque ça vient vraiment du cœur. Nous avons l'encre, l'enthousiasme que vous avez, cet élan que vous prenez, et la tour, vous vous ancrez, c'est-à-dire que vous ancrez les choses profondément
et on ressent que cet enthousiasme, il va être pérenne, c'est-à-dire qu'il va perdurer dans le temps, parce que c'est quelque chose pour moi que vous avez souhaité, ou que si vous l'avez pas souhaité, en tout cas, c'est en tout cas quelque chose que vous ressentez profondément maintenant, qui prend vraiment de la place et qui s'ancre. Et c'est pour ça que cette construction, elle est vraiment durable. Alors, amis poissons, pour ce mois d'août, nous avons l'avarice. L'avarice me parle un peu justement par rapport à vos choix. Vous êtes peut-être des fois avare de choix, c'est-à-dire avare de décision, dans le sens où ça a été trop le mental et les émotions qui vous ont mis devant des choix, et que vous avez eu beaucoup de peur, de doutes qui ont été présents. Et quand vous avez fait un choix, vous avez toujours peut-être dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Et en même temps, c'est peut-être ce qui vous a souvent empêché d'aller de l'avant, de faire des choix enthousiastes. Je veux pas dire que vous en avez pas fait, loin de là, mais je veux dire que c'était peut-être moins concret, moins ancré, et vous étiez peut-être avare dans le sens où vous trouviez pas de stabilité dans ce que vous vouliez vraiment concrétiser. Vous restiez peut-être dans une forme de peur ou d'échec, tout simplement. Là, on a l'achèvement. Pour moi, vous êtes en train aussi de guérir par rapport justement à une situation, à un événement, à un lien peut-être que vous avez avec une personne, mais vous guérissez, et c'est peut-être ça, vous achevez quelque chose, c'est ça qui va peut-être vous faire prendre une décision. Là, vous êtes dans la transformation. Vous transformez peut-être ce côté justement qui vous empêchait de prendre des décisions. Encore une fois, si c'est une décision relationnelle, professionnelle, en tout cas, pour moi, ce côté avare, il me parlait vraiment que vous aviez peur de prendre peut-être une décision, de faire un choix par rapport à ce qui pouvait vous attendre derrière, peur peut-être de l'inconnu. Et là, c'est comme si vous transformiez tout ça et vous arriviez justement à prendre cette décision et faire ce choix sur ce mois d'août. Là, on a l'attachement au passé. Vous sortez de cet attachement du passé qui était surtout mentalisé. C'était le mental qui vous tenait coincé dans cet attachement au passé, qui vous peut-être vous mettait en récurrence certaines histoires et qui vous empêchait peut-être de prendre des décisions et qui vous laissait peut-être dans cette forme d'avarice intérieure. Là, vous allez voir au-delà de l'illusion. C'est pour ça que ça vous emmène dans un nouvel élan, dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel enthousiasme. Et vous construisez cette naissance, ce nouveau départ, avec force, avec ancrage. Et vous allez au-delà de l'illusion, donc au-delà peut-être de ce qui vous a entravé, de prendre ces décisions et faire ces choix. Puisque pour certains poissons, je vous sens vraiment fortement comme si vous étiez, pour certains, coincés dans des peurs et des schémas qui vous empêchent d'aller de l'avant et qui vous maintiennent justement dans des peurs pour avancer. Alors, nous avons la maison. La maison qui nous parle justement de sécurité. La maison nous parle aussi de votre monde intérieur. La maison nous parle aussi de votre habitat. Donc pour certains, vous allez peut-être déménager, d'où cette naissance, un nouveau projet. Pour d'autres, vous allez peut-être tout simplement vous mettre au clair avec certaines peurs avec vous-même. Donc vous allez peut-être rencontrer une personne, peut-être un thérapeute, tout simplement pour faire une forme d'introspection intérieure qui va vous emmener vers cet enthousiasme et qui va donner naissance à cet enthousiasme, donc plus de cohérence et de stabilité. Cette maison, c'est vraiment aussi votre monde intérieur. Et pour d'autres, la maison, c'est peut-être tout simplement de vouloir vous sentir en sécurité en vous, en votre lieu d'habitation, de trouver de la cohérence, de la stabilité là où vous en êtes. Il y a peut-être une décision en lien avec la maison. Peut-être certains, donc un déménagement, pour d'autres un emménagement, certains vont vendre. Il y en a qui vont s'engager peut-être dans des travaux aussi.
il y a un ancrage qui se fait donc au milieu de ou en résonance avec l'habitat, soit votre monde intérieur ou vraiment votre habitat. Là, la croix, pour certains, j'entends que vous allez lâcher des fardeaux. Il y a un achèvement là qui se fait sur un fardeau, sur des peurs, sur des dogmes, sur des croyances. Et là, vous allez lâcher et pour certains, ça se transforme. Et vous avez, pour certains, j'entends, besoin d'en parler peut-être avec quelqu'un pour vous aider. Là, on a le puits. Alors, le puits, pour certains, ça va être justement d'aller puiser au fond de vous encore les choses qui peuvent vous entraver par rapport à des peurs qui vous empêchent de prendre cette décision et qui vous ramènent dans ce côté avare dans le sens où vous n'osez pas prendre cette décision ou faire ce choix. Et pourtant, on sent la transformation et pour d'autres, vous avez mis au clair justement et vous êtes en pleine transformation parce que vous avez su voir au fond de vous ce qui vous braquait ou ce qui vous entravait ou ce qui vous empêchait de prendre cette décision. Nous avons l'ours qui vient nous parler de sécurité justement, de protection, qui nous parle de force aussi et en même temps d'abondance dans le sens où vous allez peut-être donner naissance à un nouveau projet qui vous emmène vers plus d'abondance. Peut-être que vous allez trouver un habitat qui va vous apporter vers plus d'abondance dans le sens où peut-être que vous allez prendre quelque chose de beaucoup plus grand par rapport où vous habitiez avant ou tout simplement de vous retrouver et vous mettre au vert, c'est-à-dire à la campagne par rapport au fait que vous étiez en ville. C'est ça déjà cette forme d'abondance. Pour d'autres, c'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être un choix, une décision qui va vous apporter plus d'abondance. Et là, on a la boussole qui nous parle qu'il est temps de voir au-delà de l'illusion, qu'il est temps de vous ancrer, de reconstruire avec enthousiasme ce vers quoi vous tendez. Donc, c'est vous seul qui pouvez savoir ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, quel enthousiasme vous avez envie de mettre dans ce projet, dans cette situation, dans cette relation, quel choix il est temps de faire, cette décision, elle est à prendre. Vous êtes en pleine transformation sur ce mois d'août, amis poissons. Là, nous avons pleasure qui sont les plaisirs. Apportez-vous du plaisir sur ce mois d'août, amis poissons. Ça va aussi vous aider, ça va être un soutien aussi. Le partage, les plaisirs, écoutez votre cœur. En tout cas, vous en avez besoin. Apportez-vous de la simplicité, de la légèreté, de la fluidité, de la douceur. Et vous allez aller vers votre propre vérité. Cette décision va vous amener vers votre propre vérité. Ce que vous avez voulu, peut-être pour certains depuis un certain temps, ce que vous avez désiré ou ce que vous, simplement vous émettez actuellement comme désir profond. Et c'est vraiment une vérité qui est là et qui a besoin de sortir. D'où le puits, vous le faites sortir, cette vérité. Et là, on a Purity. Purity, pour moi, vous êtes en train de purifier, de clarifier des choses en faisant ce choix et en prenant peut-être cette décision qui va vous amener vers plus de simplicité et de vérité. Pour nos amis poissons, nous avons Maître ascensionné, communiquer ouvertement. Communiquer ouvertement, pour moi, ça vient nous parler peut-être de trouver pour certains poissons un thérapeute qui va les aider pour parler ouvertement peut-être de ce qui les bloque, du choix qu'ils n'arrivent pas à faire. Pour d'autres, c'est simplement écouter leurs émotions qui peuvent être encore ici, qui les empêchent de prendre cette décision. C'est communiquer avec eux-mêmes ouvertement, d'entendre cette voix intérieure, cet enfant intérieur qui a besoin de parler avec vous, tout simplement pour remettre à jour et comprendre ce qui entrave peut-être ce choix. On va aller voir s'il y a autre chose. Pour nos amis poissons, nous avons protégé votre énergie, regardez au-delà des apparences. Est-ce que c'est avec vous que j'avais... Oui, voir au-delà de l'illusion. Voir au-delà de l'illusion, et là c'est voir au-delà des apparences. Donc peut-être que cette décision à prendre, c'est justement de voir au-delà des apparences, c'est-à-dire que vous restez peut-être trop focus dans ce côté habituel, dans ce côté routinier, qui vous a privé justement de prendre cette décision pour avancer et faire ce choix. Et nous avons éveil, désirer, changer. Voilà, il y a quelque chose pour moi, je ressens en vous qui a envie de changer. Il y a peut-être un choix, une décision. Le choix, la décision peut être encore dans n'importe quel domaine ou juste pour vous-même, pour une évolution personnelle. Mais pour moi, il y a un éveil, il y a un désir de changement
dans le sens où vous avez peut-être besoin de voir plus en conscience ce qui vous réfrénait, ce qui vous bloquait, et donc peut-être de faire des choix, tout simplement. Alors, nous allons voir ce que l'on peut avoir d'autre pour vous, amis poissons. Nous avons Wizard of Awareness. C'est tout simplement réalignement et voir en conscience tout simplement ce que vous avez à voir, d'où l'éveil pour certains. Vous allez vous réaligner, vous allez prendre conscience vraiment davantage de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, d'où vous en êtes peut-être. Et c'est pour ça que vous allez être dans l'enthousiasme de reconstruire et de vous ancrer davantage dans une situation, dans une rencontre, dans un habitat, dans un lieu de vie, peu importe. Mais en tout cas, il y a des choses qui évoluent et vraiment en conscience, c'est-à-dire qu'on s'allège d'un mental, d'un ego qui ont pu être trop récurrents. Et aussi peut-être d'une écoute. Pour certains, j'entends qui étaient avares, c'est-à-dire que vous écoutiez peut-être pas assez vos émotions. Là, on a solitude. Vous avez peut-être besoin de renouer avec de la solitude pour vous écouter davantage ou sortir de cette forme de solitude pour peut-être aller en parler avec quelqu'un. Et là, on a Spark. Spark qui nous parle d'étincelle. C'est votre étincelle intérieure, votre feu intérieur qui a besoin de s'animer, c'est-à-dire votre âme, votre conscience, d'où l'éveil, a besoin de s'expanser. Et je ressens vraiment que vous avez envie de vibrer, tout simplement, vibrer avec le cœur, ce choix, cette décision que vous avez à prendre. Et je pense qu'il est temps et vous êtes poussé par votre âme, votre conscience. Nous allons terminer, amis poissons. Alors, nous avons déjà se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur. Vous voyez, on revient au cœur. C'est ce qu'on parlait au départ, qu'une décision va être faite avec le cœur. Sont autant de bons guides. Bon, je recommence, excusez-moi. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. Regardez, on a quand même la boussole intérieure. Je vous ai dit que la décision allait se prendre par rapport au cœur. Donc écoutez-vous, faites-vous confiance. Arrêtez d'écouter peut-être trop l'extérieur, les phénomènes extérieurs, les infos. Trop d'infos tuent l'info. Écoutez-vous, revenez à plus de plaisir, de légèreté, de simplicité. Revenez à votre vérité intérieure, amis poissons. Faites-vous confiance. Et vous êtes vraiment votre propre guide par rapport à votre instinct, votre intuition. Votre corps parle aussi. Écoutez-vous. Sortez peut-être d'une forme... avarice, c'est peut-être aussi cette forme que vous avez eue de vous cloisonner. Et là, on vous parle d'éveil, d'expansion en conscience, c'est-à-dire de voir les choses sous un angle différent. Et là, on a laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, un schéma ou une situation toxique. Donc, pour moi, l'avarice, c'est peut-être cette toxicité que vous aviez qui était peut-être récurrente. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment pour prendre cette décision et faites place dans votre quotidien pour un renouveau. Vous avez peut-être besoin d'acter, de prendre une décision pour avancer et laisser mourir certaines choses pour un renouveau. Et là, on a se reconnecter à la nature pour terminer, amis poissons. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Les plaisirs font partie de ça aussi, prendre du temps pour soi, vous reconnecter à la nature, à votre nature profonde, au chant des oiseaux. On avait aussi le châtaignier qui nous parle de bienveillance. Pour moi, c'est une reconnexion aussi à la nature. Apportez-vous de la simplicité. Vous êtes en pleine transformation et vraiment, je ressens beaucoup pour certains poissons d'un éveil, c'est-à-dire de désirer changer. Changer pour soi avec bienveillance et de s'ancrer vraiment, encore peu importe la situation, que ce soit dans un nouveau lieu d'habitation, que ce soit pour un projet, une relation, que ce soit pour, je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent être possibles, voyez comment ça vous parle, mais moi je sens que vous avez envie d'avancer avec enthousiasme, de prendre cet éveil, de changer, de vous ancrer vraiment dans quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement et écoutez dans le ici et maintenant, dans le présent, votre guidance intérieure. Je ne le répéterai jamais assez, pardon. Quand je commence ces vidéos, je dis toujours vous avez votre propre discernement. Faites-vous confiance. Certes, ces messages, ces lectures, ces guidances peuvent vous
impacter, vous donner peut-être un élan, mais faites-vous confiance, vous avez tout en vous pour avancer, pour vous guider. Voilà en tout cas, amis poissons, pour ce mois d'août 2021. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.